retrouve toutes les caractéristiques générales de l'arbitrage, c'est-à-dire, premièrement, la sécurité avant tout, puisqu'on est là aussi pour la faire appliquer, aussi la protection aussi, les oreilles, les yeux, puis après, donc effectivement, tout le respect des temps et du règlement. Dans le règlement, il y a une partie technique qui est assez importante parce que compte tenu de la variété des armes qui sont mises en jeu, il est important d'être scrupuleux sur les règlements tels qu'il est fait. Parce qu'on peut avoir des interprétations parfois un peu lâches, je dirais, par rapport à l'esprit du règlement. Ça implique de bien connaître ces armes, du moins une grande partie. Après, effectivement, on ne peut pas être universel, mais de bien les connaître et connaître leurs spécificités. Parce qu'effectivement, dans le règlement, il y a deux parties. Il y a les armes dites militaires ou autres. Et là, on veille à ce que ça soit ce qui a été prévu à l'origine dans ces types d'armes. Comme certaines armes dites instructions, elles ont une bretelle particulière, elles ont une conformité particulière. Après, il existe dans le règlement d'autres choses, d'autres points, d'autres catégories qui permettent de tirer de manière différente, dites en match. Les armes pour les tueurs d'élite, par exemple, ne sont pas mis dans le tard. Ça se veut quand même d'essence populaire. Comme dit M. Durand, un terme d'espace populaire, donc il faut le respecter aussi. Donc si cette arme a servi dans certaines armées, dans certaines circonstances, elle peut être admise. On n'est pas universel, donc on peut effectivement l'examiner et la remettre dans le catalogue des armes admises. C'est le Grand Prix Tard. Tirez! Le Grand Prix Tard se voulait une épreuve faite, comme ça se fait actuellement, donc faite à l'automne. Et permettait aux tireurs de reprendre l'activité tard, puisque quand on regarde bien dans le calendrier de la fédération, le championnat de France tard a lieu au mois de juillet. Donc il fallait bien inaugurer la saison tard pour qu'après les tireurs puissent se perfectionner. Éventuellement aussi se confronter par rapport à certaines situations qui permettaient d'être mises au point après pour qu'au niveau du championnat de France, les choses soient déjà bien claires. Tous les tireurs sont revenus. Alors, certains ont hésité un peu parce que n'ayant pas d'entraînement, ils se sont dit c'est pas la peine que j'aille à certaines compétitions pour aller tirer et faire un score modeste. Bon, là ici on a quand même eu la chance d'avoir pas mal de tireurs. Pas une année pleine comme on aurait pu l'avoir, mais on a eu quand même pas mal de tireurs.